Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance intuitive et intemporelle des natifs du signe des poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On va prendre, votre message, qu'est-ce qu'on a déjà là? Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie et une situation qui se stabilise prochainement. Ok, bon. De bonnes nouvelles pour vous en tout cas. On va aller voir ça. Hop, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe des poissons. Quel message ont-ils besoin d'entendre, de comprendre, de savoir, s'il vous plaît? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Ouh, c'est un peu moins sympa. On va aller voir avec les tarots. Dans quelle situation ce message fait écho? Trahison, mensonge, non-dit, cachotterie. Ouais, pour les poissons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, toi. Une confusion. Dans un passé plus ou moins proche, il y a une situation qui vous a complètement mis dans la confusion. Vous ne saviez plus quoi croire, quoi choisir, qui choisir. On parle d'angoisse également, de peur, d'insomnie, d'insécurité. Pas des énergies très, très hautes. Hein. Une situation en tout cas qui vous a complètement troublé. À minima troublé. Hein. Ah, je préfère. Au présent, vous reprenez votre assise, votre propre souveraineté sur votre propre vie. C'est vraiment du passé pour moi, ça. Hein. Cette confusion, ces angoisses, ces peurs, pourquoi pas des insomnies aussi. Là, vous reprenez votre propre pouvoir. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est pour très très bientôt. Vous reprenez la maîtrise ici, justement, sur vos confusions, vos peurs, etc. Hein. Ouais. Parce qu'il y a eu une forme de souffrance. Est-ce qu'on parle d'angoisse ici, de peur par rapport à une trahison qui a déjà été faite, qui est déjà passée ici? Une trahison, un mensonge qui fait écho avec quelque chose du passé. Et là, vous reprenez actuellement du pouvoir, du contrôle sur ça. Vous décidez, peu importe ce qui s'est passé, peu importe le domaine, si c'est du professionnel, du relationnel, du sentimental, du projet, peu importe, ou dans votre famille, pourquoi pas. Vous décidez ici que cette situation ne se reproduira plus jamais dans votre vie. Je vais l'éclairer. C'est 10 d'épée. 8 d'épée, ouais. Le 8 d'épée, c'est l'autosabotage, c'est également les peurs, les angoisses, mais uniquement mental. Il n'y a que du mental. Hein. Là, on ne parle que de limites ou de croyances limitantes, donc mentales, de limites mentales, uniquement du mental. Et vous reprenez le pouvoir dessus. Vous comprenez, vous avez compris qu'il ne s'agit que de votre mental. Ce qui est énorme, je veux dire, c'est le gros du travail est fait pour vous. Là, ça vous représente cet empereur. Ce sont vos énergies actuellement. Vous partez à la guerre contre vos croyances limitantes, contre vos, encore une fois, vos peurs, vos angoisses, vos blessures aussi d'enfance, qui vous avez potentiellement mis à terre. Vous reprenez ici le contrôle complet
sur votre santé mentale aussi. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour et c'est très bien. C'est parfait. Likez la vidéo si cette guidance résonne avec ce que vous vivez actuellement. Hein, ça m'aide à voir tout simplement. Alors, au futur, vous avez le 4 de bâton, magnifique, la stabilité. Un engagement, pourquoi pas avec quelqu'un. Hein, vous voyez, il y a une église, donc on peut parler évidemment de mariage, pourquoi pas, mais tout simplement, sinon, de stabilité émotionnelle, de stabilité dans vos énergies, puisqu'on est dans les bâtons. Hein. On peut parler aussi de festivité, pourquoi pas. Deux de bâtons. Vous êtes dans les bâtons, c'est très bien. Vous passez ici des épées aux bâtons. Parfait. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ce que vous faites. Je sais pas ce que vous faites. Concrètement, dans la matière, je ne sais pas ce que vous faites. Vous reprenez le pouvoir, le pouvoir sur votre mental. Que faites-vous? Dites-moi en commentaire si ça vous dit de commenter, évidemment. Me dire ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, ça porte ses fruits. Dans un futur plus ou moins proche, ici, vous allez retrouver une forme de stabilité, une forme d'ancrage, une forme aussi, avec ce 2 de bâton, de vision, de planification pour votre futur. Si là, vous étiez complètement confus, confuse, et que vous aviez l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas pouvoir justement lever la tête et voir au long terme, au court moyen long terme, là vous pouvez, là vous allez y arriver. Qu'avez-vous à laisser de côté? Celle-ci. La rapidité. N'allez pas trop vite. Ne vous lancez pas tête baissée dans les projets. Communiquez, échangez au maximum, mais ne vous précipitez pas. Allez-y crescendo, peu importe le domaine. Alors, pour moi, c'est du développement personnel. Mais peut-être que pour vous, ça résonnera dans un domaine de votre vie. Est-ce qu'ici, il y a une situation en particulier qui vous apportait énormément de confusion, une relation, un job, peu importe, un projet, une situation familiale, situation de couple, peu importe. Moi, je vais lire votre guidance sur un point de vue un peu plus global, plus dans le développement personnel encore une fois. Donc, je disais, pas de précipitation. Ce que vous avez au contraire à développer ici, la mort. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est votre renaissance. Continuez. Là, vous êtes effectivement sur une forme de renaissance, parce que quand on met de côté toutes ces peurs, ces doutes, ces blessures d'enfance, ce côté un peu auto-sabotage, ce mal-être, oui, on renaît. Et vous allez renaître d'une très belle façon, avec plus de stabilité, plus de festivité, plus de planification. Continuez dans votre renaissance. Continuez votre route. Continuez ce que vous êtes en train de faire. 10 de coupe, magnifique. Vous allez vers votre propre bonheur, vers votre propre satisfaction émotionnelle avec ce 10 de coupe. Visez ce 10 de coupe, rien d'autre, pas moins qu'un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est tout ce qu'on souhaite émotionnellement parlant. Vous voyez, là, c'est une famille, en fait. Visez ça. Alors, évidemment, si ce n'est pas votre désir d'avoir une famille, je ne dis pas de viser cette famille, mais je veux dire, visez ce qui vous satisfait, ce qui pourrait vous satisfaire, ce qui pourrait vous combler. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ce qui pourrait vous combler. Ne visez pas moins que ça, ici. Ouais. En autre deck, vous avez la lune. Bah oui, les poissons, continuez à écouter vos intuitions, vos ressentis,
Utilisez les cycles de la lune en votre faveur et pas en votre défaveur. Utilisez les pleines lunes pour lâcher et utilisez les nouvelles lunes pour manifester et ajouter des choses dans votre vie. Hein. Ouais, 6 de bâton. Vous allez vers votre propre victoire, vers votre propre réussite, les poissons. C'est très beau. Très bien. Que vais-je éclairer? Moi, je vais éclairer le passé. J'éclaire rarement le passé, mais là, il y a une situation qui vous a mis à mal. Hein, enfin, Est-ce que c'est un état d'esprit que vous aviez peut-être? L'acolyte qui est sorti pendant que je battais. Quelqu'un que vous considériez, je suis fatiguée, je suis désolée, comme votre acolyte, avec qui vous avez lancé des projets, mais qui vous a soit lâché, soit abandonné, soit trahi ou menti. Hein. C'était le message premier entre trahison et mensonge, guerre à toi, mais pour moi, cette carte-là, elle est au passé. Hein. C'est la trame de fond, en fait, de votre message pour vous, les poissons. Si jamais cette guidance ne résonne absolument pas avec ce que vous vivez, n'hésitez pas, je le répète à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes présents dans votre thème astral. Ascendant, lunaire, vénusien, descendant aussi, pourquoi pas, en fonction des placements significatifs de votre thème astral. Alors, est-ce qu'on peut éclairer qui est cet acolyte? Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous aviez construit quelque chose. Hein. Que ce soit amical, professionnel, sentimental, familial. C'est quelqu'un avec qui vous aviez envisagé beaucoup de choses. On parle de productivité et de création ici, et de nouveaux projets. Ben ouais. Bon. Visiblement, ça ne s'est pas fait. Hein. Visiblement, ça ne s'est pas fait. Ok. Juste, j'avais quoi d'autre deck? Accepter de l'aide et conseils. La parc. Ouais. Ouais. Je vais la prendre parce elle résonne beaucoup aussi. Bon, je dis, en d'autres decks, je le prends toujours. Hein. On a ici une parc. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une parc. J'ai l'impression que c'est le coupe-fil en couture. C'est comme des petits ciseaux, en fait. Donc, les ciseaux me font penser au fait que ça a coupé. Que ce soit de votre décision ou pas. Ça, c'est fini. Ou tout du moins, il y a eu un éloignement émotionnel. Et je vois en dessous les mots « accepter de l'aide et conseils ». Est-ce que vous étiez un soutien pour cette personne? Est-ce que vous avez apporté énormément d'aide à cette personne pour pouvoir construire quelque chose? Et visiblement, avec les énergies qu'il y a dans les cartes, ça ne s'est pas fait. Vous me direz en commentaire hein, si ça résonne avec votre situation. Bon, dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé, on va se concentrer ici sur le présent et le futur. Au présent, encore une fois, magnifique, vous maîtrisez vos angoisses, vous maîtrisez vos blessures, vous allez au-delà, vous reprenez du pouvoir sur votre situation et sur votre mental. Il y a énormément de mental. Alors, quelles sont vos énergies dans tout ça? Dans tout ça, ouais, la grande prêtresse, magnifique. C'est la papesse, la clairvoyance. Est-ce qu'on a ici une forme d'éveil spirituel? Ça peut, complètement. Un événement très marquant qui vous a énormément blessé et un éveil spirituel au présent. Si ce n'est pas le cas, on parle ici de développement de vos capacités, de votre intuition, de vos capacités médiumniques, pardon. On peut parler simplement d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de plus à l'écoute de votre cœur, de votre corps. Hein, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui vous accompagne? Ouais.
Reine de bâton, vous reprenez confiance en vous. Vous retrouvez votre charisme. Vous êtes sur la bonne voie, les poissons. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais là, vous balayez ça d'un revers de la main. Vous reconnaissez votre pouvoir de manifestation aussi. Vous retrouvez une forme de dynamisme. Vous retrouvez votre énergie avec cette reine de bâton. Vous reconnaissez votre valeur parce que la reine de bâton, elle a la tête haute et elle connaît sa valeur. Il y a une forme, les bâtons, c'est le feu, donc il y a une forme aussi de passion. Vous retrouvez votre passion, votre envie de vivre pleinement la vie. Vous plaisez, vous le savez et vous le reconnaissez. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec le futur? Donc, 4 de bâton, 2 de bâton, de la stabilité, de la planification, de la vision à long terme. Ouais. Et beaucoup de communication. Alors, le 8 de bâton, il se retrouve là. C'est ce que vous avez ici à lâcher en ce moment, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter. Par contre, dans le futur, ça va aller plus vite que vous ne le pensez. Tout va se décanter pour moi. Tout. Manifester, hein. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser les cycles de la Lune pour faire des intentions sur ce que vous souhaitez pour vous. Ouais. Alors, tout va aller très vite, mais vous, tranquillement, vous allez poser pierre après pierre, vous allez vous reconstruire, vous allez construire votre propre expansion, votre propre, comment dire, vous allez construire des bases solides ici, hein, pour après être dans cette forme de stabilité avec le 4 de bâton. Il y a un nouveau projet aussi qui peut apparaître, une nouvelle relation, ou alors une stabilité, une plus grande stabilité au sein d'une relation. Ça peut être aussi ça. C'est très beau. J'aimerais bien éclairer ce 8 de bâton, ce que vous avez à laisser. On avait dit, ne vous précipitez pas. Tout autour de vous, ça va, à mon avis, se précipiter, mais vous êtes là, dans ce page de pentacle qui prend son temps. Hein. 8 de bâton, on a quoi? 3 de coupe. 3 de coupe. N'écoutez pas forcément ce que l'avis des autres. Vous savez très bien où vous allez. Là, les cartes vous mettent juste en garde sur les croyances limitantes des autres, pas les vôtres. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez tout compris. Là, on parle des autres avec ce 3 de coupe, la collectivité. Ne vous laissez pas limiter par les limites des autres. Vous êtes sur le bon chemin et vous seul pourrez prendre ce bon chemin et comprendre ce chemin. Je ne sais pas si j'arrive pas trop à exprimer le message que je reçois. C'est un peu embêtant. Mais oui, vous êtes le seul. C'est vous l'empereur ici. Hein. C'est vous la grande prêtresse. C'est vous la reine de bâton. Personne d'autre. Vous seul pourrez manifester la vie que vous avez envie de manifester. Vous seul pourrez prendre le pouvoir sur votre propre vie. La vie des autres, ok, entendez la vie des autres, mais ne prenez pas forcément en considération. Vous savez très bien où vous allez là. Hein. Et vous allez dans la bonne direction, hein, visiblement. Donc attention ici aux limites des autres, simplement. En conseil avec la mort et le 10 de coupe, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a de nouveau la mort. Bon, la mort qui éclaire la mort, ok. Et on a ici le fait de faire un choix. Il y a un choix peut-être un peu compliqué qui va se manifester face à vous, qui va se présenter à vous. Et là, encore une fois, choisissez avec le cœur.
Visez ce 10 de coupe et uniquement un 10 de coupe, c'est-à-dire l'accomplissement, le bonheur au foyer, la satisfaction émotionnelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus avec ce 10 de coupe? L'émerveillement, la complétude, voilà, la complétude émotionnelle. Ne visez que ça dans tous les choix que vous aurez à faire. Voilà. Pour vous, non, je vais choisir l'oracle d'Ève. J'hésitais avec les messages de l'univers, mais je vais plutôt prendre l'oracle d'Ève pour clôturer, pour finaliser cette guidance. Vous avez une très belle guidance. Hein. Bon, globalement, elles étaient toutes belles. Hein. D'ailleurs, même si cette guidance a résonné avec ce que vous vivez et vous a apporté des conseils, encore une fois, allez visionner les vidéos de vos autres signes. Hein. Ça apporte toujours des messages en plus, des conseils en plus. Enfin, si vous souhaitez, si vous avez le temps, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, un petit message de fin avec l'oracle d'Ève. S'il vous plaît. Pour les poissons. On a la carte. L'alchimie de l'unité, la complémentarité et l'union. Pardon. Carte numéro 10. Elle est là. L'unité naît lorsque tu cesses de te diviser entre ce que tu montres et ce que tu caches. Tes ombres et tes lumières ne sont pas ennemis, mais partenaires. La paix arrive quand tu n'as plus besoin de choisir entre les deux. L'unité ne s'impose pas, elle s'incarne. Tes contraires sont faits pour s'aimer, pas pour se détruire. Tu fusionnes donc tes ombres et ta lumière pour marcher dans la plénitude de ton être. Et votre petite question à méditer est la suivante. Quelle partie de moi ai-je encore du mal à accepter comme légitime ? Voilà pour vous, pour votre magnifique guidance les poissons. Likez la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, j'espère que cette guidance vous permettra d'avancer un peu plus sereinement dans votre chemin de vie qui a l'air très lumineux en tout cas. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.